Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Je croyais que mon mari m'aimait. Pendant longtemps, j'ai cru que ces paroles étaient seulement des paroles de colère. Je croyais que demain serait différent. Mais un soir, alors que je pleurais seule dans la salle de bain, j'ai compris une chose terrible. L'homme que j'aimais n'était plus l'homme que j'avais épousé. Et cette nuit-là, sans le savoir, ma vie allait commencer à changer. Je m'appelle Élise. J'avais 28 ans. Je vivais dans une petite ville avec mon mari, Thomas. Quand je l'ai rencontré, je pensais avoir trouvé l'homme de ma vie. Il était gentil. Il souriait beaucoup. Il me disait des mots doux. Un jour, il m'avait regardé dans les yeux et il m'avait dit « Élise, avec moi, tu seras toujours heureuse. » J'avais souri. J'avais cru chaque mot. À cette époque, je ne savais pas que certaines promesses peuvent devenir des mensonges. Nous nous sommes mariés après 2 ans. Le jour de notre mariage, je portais une simple robe blanche. Je me souviens encore de ce moment. Je regardais Thomas devant moi. Mon cœur battait très vite. J'étais heureuse. Je pensais. Enfin, j'ai trouvé ma famille. Ma mère avait pris mes mains et m'avait dit « Ma fille, prends soin de ton mari, mais n'oublie jamais de prendre soin de toi. » Je n'avais pas compris ces paroles. Pas encore. Après le mariage, nous avons commencé notre vie ensemble. Au début, tout allait bien. Thomas rentrait du travail et me souriait. Il m'embrassait sur le front. Il me demandait « Comment s'est passée ta journée ?» Je préparais le dîner. Nous mangions ensemble. Nous parlions de notre avenir. Je rêvais d'une petite maison. Je rêvais d'un enfant. Je rêvais d'une famille heureuse. Mais après quelques mois, quelque chose a changé. Thomas est devenu plus froid. Au début, c'était seulement de petites choses. Si le dîner était froid, il faisait une remarque. « Tu ne peux même pas faire un bon dîner. » Je baissais les yeux. « Désolé. Je vais faire mieux demain. » Si la maison n'était pas parfaitement propre, il soupirait. « Qu'est-ce que tu fais toute la journée ?» Je ne répondais pas. Je pensais qu'il était fatigué. Je pensais qu'il avait des problèmes au travail. Je cherchais toujours une excuse pour lui. Parce que je l'aimais. Un soir, j'avais préparé son plat préféré. J'avais passé presque 2 heures dans la cuisine. Quand il est arrivé, j'étais heureuse. Je suis allée vers lui. « Thomas, ton dîner est prêt. » Il a regardé la table. Puis il m'a regardé. Son visage était fermé. « C'est tout. » Je ne comprenais pas. « Quoi ?» Il a montré la table. « Je travaille toute la journée quand je rentre. Je trouve ça. » Mon sourire a disparu. « J'ai préparé ton plat préféré. » Il a ri. Mais ce n'était pas un rire gentil. « Tu crois vraiment que ça suffit ?» Je suis restée silencieuse. Je sentais quelque chose se casser dans mon cœur. Mais je ne voulais pas pleurer devant lui. Alors j'ai répondu doucement. « Je suis désolée. » Il a pris son téléphone et s'est assis. Il n'a même pas touché à mon plat. Cette nuit-là, je suis restée longtemps dans notre lit. Thomas dormait à côté de moi. Je regardais le plafond. Une larme est descendue sur ma joue. Je me suis demandé
Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le lendemain matin, je me suis levée tôt. J'ai préparé son petit déjeuner. J'ai préparé ses vêtements. Je voulais que tout soit parfait. Quand il est entré dans la cuisine, il a pris son café. Puis il a dit: « Tu as encore oublié de repasser ma chemise. » Mon cœur s'est serré. Je peux le faire maintenant. Il m'a regardé avec colère. « Laisse tomber. Tu n'es bonne à rien. » Ces mots m'ont fait plus mal que je ne voulais l'avouer. Je suis restée immobile. Je voulais lui répondre. Je voulais lui dire que je faisais tout pour lui. Mais aucun mot ne sortait de ma bouche. Il est parti travailler. La porte s'est fermée. Et moi, je suis restée seule dans la cuisine. Je regardais sa tasse de café. Puis j'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas pourquoi je pleurais autant. Peut-être parce que je venais de comprendre que je n'étais plus heureuse. Mais je continuais à espérer. Je me disais: il va changer. Il m'aime encore. Il est seulement fatigué. Je voulais croire à cette histoire. Je voulais sauver mon mariage. Alors j'ai commencé à faire encore plus. Je nettoyais toute la maison. Je cuisinais ses plats préférés. Je faisais attention à chaque détail. Je ne sortais presque plus. Je refusais les invitations de mes amis. Je pensais que mon mari avait besoin de moi. Mais plus je donnais, plus il demandait. Un vendredi soir, j'ai reçu un appel de ma meilleure amie, Camille. « Élise, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Tu vas bien? » J'ai regardé Thomas. Il était dans le salon. Je suis allée dans la chambre. « Oui, ça va. » Camille a gardé le silence quelques secondes. Elle me connaissait trop bien. « Tu mens. » J'ai fermé les yeux. Mes larmes ont commencé à couler. « Camille, qu'est-ce qu'il se passe? » Je voulais lui raconter. Je voulais tout dire. Mais j'avais honte. Alors j'ai répondu: « Rien, Thomas est seulement fatigué. » Camille a soupiré. « Élise, tu n'as pas besoin de le défendre devant moi. » Je n'ai plus parlé. Puis j'ai entendu Thomas appeler: « Élise !» Mon cœur a immédiatement battu plus vite. Je dois partir. Attends. J'ai raccroché. Je suis sortie de la chambre. Thomas était debout dans le salon. « Avec qui tu parlais? » « Camille. » Il a froncé les sourcils. « Pourquoi? » Elle voulait savoir comment j'allais. Il s'est approché de moi. « Et qu'est-ce que tu lui racontes sur moi? » J'ai secoué la tête. « Rien. » « Tu es sûre? » « Veille. » Il m'a regardé longtemps. Puis il a dit: « Je n'aime pas quand tu racontes notre vie aux autres. » J'ai baissé la tête. « D'accord. » Il est parti dans la chambre. Je suis restée seule dans le salon. Cette fois, je n'ai pas pleuré. J'ai seulement senti une grande fatigue. Une fatigue profonde. Comme si mon cœur ne voulait plus se battre. Les jours sont passés. Puis les semaines. Thomas devenait de plus en plus dur avec moi. Il critiquait mes vêtements. Il critiquait ma cuisine. Il critiquait ma façon de parler. Il critiquait même mon rire. Un matin, je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu une femme triste. Une femme qui avait perdu son sourire.
Je me suis touché le visage. Et j'ai murmuré. Où est passée la femme que j'étais? Je ne connaissais plus la réponse. Mais quelque chose allait bientôt arriver. Quelque chose que je n'avais pas prévu. Quelque chose qui allait changer toute ma vie. Ce jour-là, Thomas est rentré à la maison beaucoup plus tard que d'habitude. Il était presque minuit. J'étais assise dans le salon. Je l'attendais. Quand la porte s'est ouverte, je me suis levée. Tu étais où? Il m'a regardé froidement. Ça ne te regarde pas. Je suis restée silencieuse. Mais cette fois, quelque chose était différent. Pour la première fois, je n'ai pas baissé les yeux. Je l'ai regardé. Et j'ai senti une petite force apparaître dans mon cœur. Une toute petite force. Mais elle était là. Thomas a posé ses clés sur la table. Puis il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Tu devrais être contente que je sois encore avec toi. Mon cœur s'est arrêté pendant quelques secondes. Je ne savais pas quoi répondre. Il est parti dans la chambre. Moi, je suis restée seule dans le salon. Je regardais la porte. Puis je me suis assise. Une larme a coulé sur ma joue. Mais cette fois, je n'ai pas pensé. Comment faire pour qu'il m'aime? J'ai pensé. Comment faire pour recommencer ma vie? Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à penser à moi. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je regardais le plafond dans le noir. Thomas dormait à côté de moi. Il respirait doucement, comme si rien ne s'était passé. Mais moi, je n'arrivais pas à fermer les yeux. Ces paroles tournaient dans ma tête. Tu devrais être contente que je sois encore avec toi. Pourquoi devais être contente? Pourquoi devais avoir peur de perdre un homme qui me faisait souffrir? Je me posais ces questions encore et encore. Puis j'ai pris mon téléphone. J'ai regardé mes anciennes photos. Il y en avait une de moi avec ma mère. J'avais 22 ans. Je souriais. J'avais les cheveux longs. Mes yeux étaient pleins de lumière. Je me suis regardée dans cette photo pendant plusieurs minutes. Puis j'ai murmuré. Je veux redevenir cette femme. Une larme est tombée sur l'écran. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant Thomas. Je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé du café. Mais cette fois, je n'ai pas préparé son petit déjeuner. Je me suis préparé quelque chose pour moi. Je me suis assis seule devant la fenêtre. Le soleil entrait doucement dans la cuisine. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pris mon temps. J'ai bu mon café lentement. Puis j'ai pris une feuille. J'ai écrit ce que je veux. Je suis restée devant cette feuille pendant quelques secondes. Puis j'ai écrit je veux être indépendante. Je veux travailler. Je veux avoir mon propre argent. Je veux être respectée. Je veux sourire à nouveau. Je regardais mes mots. Mon cœur battait vite. J'avais peur. Mais j'étais aussi heureuse. C'était une petite décision. Une toute petite décision. Mais elle était à moi. À 8 heures, Thomas est entré dans la cuisine. Il a regardé la table. Mon petit déjeuner. Je me suis retournée. Je n'ai pas eu le temps. Il m'a regardé avec surprise. Quoi? Je dois sortir aujourd'hui. Il a froncé les sourcils. Pour faire quoi? J'ai pris mon sac.
Chercher du travail. Il a commencé à rire. Du travail, toi. Je n'ai rien répondu. Il a continué. Et tu vas faire quoi? Tu n'as aucune expérience. Ces paroles m'ont blessé. Mais je suis resté calme. Je vais essayer. Il a secoué la tête. Tu ne vas rien trouver. J'ai ouvert la porte. Avant de sortir, je me suis retournée. Peut-être. Mais je vais essayer quand même. Puis je suis partie. Dans la rue, mes jambes tremblaient. Je ne savais pas où aller. Je n'avais pas travaillé depuis notre mariage. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Je n'avais même pas préparé un vrai CV. Mais je marchais. Je regardais les magasins, les restaurants, les petits bureaux, les maisons. Je demandais partout. Bonjour, vous cherchez quelqu'un? La plupart des personnes répondaient non. Certaines me regardaient à peine. Après 2 heures, mes pieds me faisaient mal. Je me suis assise sur un petit banc. J'avais envie de pleurer. Je pensais à Thomas. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que je ne pouvais rien faire. Peut-être que je n'étais pas assez intelligente. Puis une femme âgée s'est assise près de moi. Elle avait un petit sac dans les mains. Elle m'a regardée. Vous avez l'air triste, ma jeune fille. J'ai souri faiblement. Je vais bien. Elle a souri. Les personnes qui vont bien ne regardent pas le sol comme ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire un peu. C'était la première fois que je riais depuis plusieurs jours. La femme a demandé. Vous cherchez du travail? J'ai hoché la tête. Et elle a réfléchi. Ma fille Paix possède une petite boulangerie. Elle cherche quelqu'un pour l'aider le matin. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Vraiment. Oui, je peux lui parler de vous. Je me suis levée immédiatement. Merci. Elle m'a donné une adresse. Je l'ai regardée comme si elle m'avait donné un trésor. Je suis allée à la boulangerie. La propriétaire s'appelait Sophie. Elle avait environ 40 ans. Elle m'a posé quelques questions. Vous avez déjà travaillé dans une boulangerie? Non. Vous savez cuisiner? Et vous êtes sérieuse? Oui, très sérieuse. Elle m'a regardé quelques secondes. Puis elle a souri. Vous pouvez commencer demain matin. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Demain. Oui, si vous voulez. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Oui, je veux. En sortant de la boulangerie, j'avais envie de crier de bonheur. Je n'avais pas encore gagné beaucoup d'argent. Je n'avais pas changé ma vie. Mais j'avais quelque chose de très important. Une chance. Je suis rentrée à la maison vers 10 septembre. Thomas était dans le salon. Il regardait la télévision. Il m'a regardé. Tu étais où? J'ai posé mon sac. J'ai trouvé du travail. Il a immédiatement arrêté de sourire. Quoi? Je vais travailler dans une boulangerie. Il s'est levé. Je t'ai dit que tu ne travaillerais pas. Mon cœur a commencé à battre très vite. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Je l'ai regardé. Mais j'ai besoin de travailler. Il s'est approché. Tu n'as besoin de rien. Je gagne assez d'argent. Ce n'est pas seulement pour l'argent.
Alors pourquoi? J'ai pris une grande respiration. Parce que j'ai besoin de faire quelque chose pour moi. Il m'a regardé comme si je venais de dire quelque chose d'incroyable. Pour toi. Et il a ri. Tu as changé. Je n'ai pas répondu. Il a pris mon sac et l'a posé brutalement sur le canapé. Tu ne vas pas travailler. Je sentais la peur revenir. Mais derrière cette peur, il y avait autre chose. Une petite voix disait « Ne recule pas ». Je suis restée silencieuse. Puis j'ai dit « Je vais travailler demain ». Il m'a regardé longtemps. Je pensais qu'il allait crier. Mais il n'a rien dit. Il est simplement parti dans la chambre. Cette nuit-là, je suis restée éveillée. Je savais que quelque chose avait changé. Thomas avait compris que je commençais à avoir une vie en dehors de lui. Et cela lui faisait peur. Le lendemain matin, je me suis levée à 5 heures. J'ai mis des vêtements simples. J'ai attaché mes cheveux. Je me suis regardée dans le miroir. J'étais fatiguée. Mais mes yeux étaient différents. Ils avaient retrouvé une petite lumière. À 6 heures, je suis sortie de la maison. La ville était encore calme. L'air était froid. Je marchais rapidement. Quand je suis arrivée à la boulangerie, Sophie était déjà là. « Bonjour, Élise. »« Bonjour. » Elle m'a donné un tablier. « Voilà votre première journée. » J'ai mis le tablier. Je regardais autour de moi. Il y avait une odeur de pain chaud. Une odeur douce. Une odeur qui me rappelait mon enfance. Ma mère préparait souvent du pain le dimanche matin. Pendant quelques secondes, j'ai oublié mes problèmes. J'ai travaillé toute la matinée. J'ai appris à préparer les sacs, à servir les clients, à nettoyer, à compter l'argent. J'ai fait quelques erreurs. Mais Sophie était patiente. À midi, elle m'a dit « Vous apprenez vite ». Ces simples mots m'ont touchée. Thomas ne m'avait pas dit quelque chose de positif depuis longtemps. Je suis rentrée à la maison avec mon premier petit salaire dans ma poche. Je savais que ce n'était pas beaucoup. Mais cet argent avait une valeur immense pour moi. C'était mon argent. Je l'avais gagné avec mes propres mains. Je suis entrée dans la chambre. J'ai caché l'argent dans une petite boîte. Puis j'ai souri. Je ne savais pas encore que cette petite boîte allait devenir le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Le soir, Thomas m'a demandé « Combien tu as gagné ?» Je me suis figée. Pourquoi? Je veux savoir. J'ai répondu. Ce n'est pas beaucoup. Il a insisté. Combien? J'ai donné le montant. Il a ri. Tout ça pour ça. Je n'ai rien dit. Il a ajouté. Tu vois? Ça ne sert à rien. Je suis allée dans la cuisine. J'ai fermé la porte. Puis j'ai regardé mes mains. Elles étaient fatiguées. Mais pour la première fois, j'étais fière de moi. Les jours suivants, j'ai continué à travailler. Chaque matin, je me levais tôt. Chaque soir, je rentrais fatiguée. Thomas continuait à être froid. Parfois, il faisait des remarques. Parfois, il me disait que mon travail était inutile. Mais quelque chose avait changé. Je ne croyais plus toutes ces paroles.
Je commençais à comprendre que sa voix n'était pas la vérité. Ma vie ne dépendait pas de ce qu'il pensait de moi. Un mois plus tard, Sophie m'a proposé de travailler quelques heures de plus. J'ai accepté. Puis elle a commencé à me montrer comment faire certains pains. J'apprenais vite. Très vite. Un soir, elle m'a demandé: Élise, tu as déjà pensé à faire tes propres pâtisseries? J'ai ri. Moi? Oui, toi. Pourquoi pas? J'ai secoué la tête. Je ne pense pas être capable. Sophie m'a regardé sérieusement. Ne dis jamais ça. Je suis restée silencieuse. Elle a continué. Tu sais pourquoi tu progresses? Pourquoi? Parce que tu travailles avec ton cœur. Ces mots sont restés dans ma tête toute la nuit. Quand je suis rentrée chez moi, Thomas était déjà au lit. Je suis allée dans la cuisine. J'ai pris un morceau de papier. J'ai écrit: un jour, j'aurai ma propre entreprise. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas quand. Je ne savais pas avec quel argent. Mais je l'ai écrit. Puis j'ai caché le papier dans ma boîte. Quelques semaines plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une cliente de la boulangerie a goûté une petite pâtisserie que j'avais préparée. Elle a fermé les yeux. Puis elle a dit: c'est délicieux. J'ai souri. Merci. Elle m'a demandé: vous les faites vous-même? Oui. Elle a pris 2 boîtes. Puis elle a dit: j'organise une fête le mois prochain. J'aurai besoin de beaucoup de pâtisseries. Vous pourriez les préparer. Je suis restée sans voix. Sophie a regardé la cliente. Puis elle m'a regardée. Elle souriait. Je savais que cette proposition pouvait changer quelque chose. Mais je ne savais pas encore à quel point. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi avec le cœur plein d'espoir. Pour la première fois depuis mon mariage, je me sentais vivante. Je pensais que peut-être ma vie pouvait vraiment changer. Mais quand j'ai ouvert la porte de la maison, j'ai trouvé Thomas dans le salon. Il avait quelque chose dans la main. Mon petit carnet. Celui dans lequel j'écrivais mes rêves. Mon cœur s'est arrêté. Il me regardait. Puis il a ouvert le carnet devant moi. Et il a lu à voix haute: un jour, j'aurai ma propre entreprise. Il a souri. Mais son sourire m'a fait peur. Tu crois vraiment que tu peux devenir quelqu'un sans moi? Je n'ai pas répondu. Il s'est approché. Élise, tu ne sais pas encore ce qui va arriver. Puis il a fermé le carnet. Et il a ajouté doucement: je vais te montrer qui décide dans cette maison. Je suis restée devant Thomas sans bouger. Mon cœur battait très vite. Je regardais mon petit carnet dans sa main. C'était seulement un carnet. Mais pour moi, il représentait mes rêves. Mes petits rêves. Mes seuls rêves. Donne-moi mon carnet. Ai-je dit doucement. Thomas a souri. Pourquoi? Tu as honte de tes rêves maintenant? Non, mais c'est à moi. Il a ouvert le carnet une nouvelle fois. Une entreprise. De l'argent. Une nouvelle vie. Il a commencé à rire. Tu es vraiment drôle, Élise. Je sentais mes mains trembler. Je veux seulement travailler. Tu as déjà un mari qui travaille. Ce n'est pas la même chose. Son sourire a disparu.
Il m'a regardé froidement. Fais attention à ce que tu dis. Je n'ai plus parlé. Il a jeté le carnet sur la table. Puis il est parti dans la chambre. Je suis restée seule. J'ai pris mon carnet. Il était un peu abîmé. Je l'ai serré contre ma poitrine. Puis je suis allée dans la salle de bain. J'ai fermé la porte. Je me suis assise par terre. Et j'ai pleuré. Je ne pleurais pas seulement à cause de Thomas. Je pleurais parce que j'avais peur. Peur de perdre ma petite chance. Peur qu'il m'empêche de travailler. Peur de revenir à la femme que j'étais avant. Une femme sans confiance. Une femme qui disait toujours oui. J'ai essuyé mes larmes. Puis je me suis regardée dans le miroir. Non, Élise. Ma voix tremblait. Tu ne vas pas abandonner. Le lendemain, je suis allée travailler. Je n'avais presque pas dormi. Sophie a immédiatement remarqué mon visage. Tu vas bien? J'ai répondu. Oui. Elle a posé une main sur mon épaule. Tu peux me parler. Je suis restée silencieuse. Puis j'ai commencé à pleurer. Sophie m'a prise dans ses bras. Je n'avais pas besoin de beaucoup parler. Elle avait compris. Il te traite mal. J'ai hoché la tête. Très mal. Elle a soupiré. Élise, tu ne mérites pas ça. Ces mots m'ont fait du bien. Je ne les avais pas entendus depuis longtemps. Pendant la pause, la cliente qui avait goûté mes pâtisseries est revenue. Elle s'appelait Madame Bernard. Elle avait une grande fête familiale dans quelques semaines. Elle voulait vraiment mes pâtisseries. Alors, Élise, vous pouvez le faire. J'ai regardé Sophie. Sophie a souri. Elle peut le faire. Madame Bernard m'a donné une avance. Quand j'ai regardé l'argent dans ma main, j'ai eu presque envie de pleurer. Ce n'était pas une fortune. Mais c'était la première fois qu'une personne croyait en moi. J'ai commencé à préparer la commande. Tous les soirs après mon travail, je faisais des essais. Je préparais des petits gâteaux. Je testais différentes recettes. Je faisais des erreurs. Parfois, tout était raté. Je regardais mes gâteaux et je soupirais. Mais je recommençais. Une nuit, il était presque minuit. J'étais encore dans la cuisine. Thomas est entré. Tu fais quoi? Je travaille. Il a regardé les pâtisseries. Encore ça. Oui. Il a pris une boîte. Tu vas arrêter tout ça. J'ai immédiatement pris la boîte dans ses mains. Non. Il m'a regardé. C'était la première fois que je lui disais non. Un silence lourd est tombé dans la cuisine. Thomas semblait surpris. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai avalé difficilement. J'ai dit non. Il s'est approché. Je reculais doucement. J'avais peur. Mais je ne voulais plus me cacher. Tu crois que tu peux me parler comme ça maintenant? Je ne veux pas me battre avec toi. Alors arrête ton travail. Je ne vais pas arrêter. Il a frappé la table avec sa main. J'ai sursauté. Puis il est parti. La porte de la chambre a claqué. Je suis restée dans la cuisine. Mes jambes tremblaient. Mais malgré ma peur, je souriais légèrement. Parce que j'avais dit non. Un petit mot. 2 lettres. Mais pour moi, c'était énorme.
Les semaines ont continué. La fête de Madame Bernard approchait. Je travaillais chaque jour. Sophie m'a beaucoup aidé. Elle m'a appris à calculer les prix. Elle m'a appris à parler aux clients. Elle m'a appris à ne pas avoir peur de demander un prix juste. Le jour de la fête, j'étais très nerveuse. J'avais préparé plus de 100 pâtisseries. Je regardais les boîtes. Mon cœur battait très vite. Madame Bernard est arrivée. Elle a regardé les pâtisseries. Puis elle a souri. C'est magnifique. J'ai respiré profondément. Merci. La fête a commencé. Quelques heures plus tard, Madame Bernard est revenue vers moi. Elle était très heureuse. Tout le monde adore vos pâtisseries. Je n'arrivais pas à croire ses paroles. Elle a pris mon téléphone. Donnez-moi votre numéro. Pourquoi? J'ai plusieurs amis qui organisent des événements. Elle cherche quelqu'un comme vous. Mon cœur a fait un bond. Vous voulez dire? D'autres commandes? Oui, pas beaucoup. J'ai souri. Ce soir-là, j'ai reçu plusieurs messages. Une femme voulait une commande pour un anniversaire. Une autre voulait des gâteaux pour un mariage. Une troisième voulait des pâtisseries pour une réunion. Je regardais mon téléphone. Je n'arrivais pas à y croire. En quelques semaines, mon petit rêve commençait à devenir réel. Et à la maison, les choses devenaient de plus en plus difficiles. Thomas voyait que je changeais. Je travaillais. Je gagnais mon propre argent. Je parlais avec des clients. Je prenais des décisions. Et surtout, je n'avais plus besoin de son approbation pour chaque chose. Un soir, il m'a demandé « Combien tu as gagné ce mois-ci » J'ai hésité. Puis j'ai répondu « Assez pour être contente ». Il s'est mis en colère. « Je veux savoir le montant. » Pourquoi? Parce que je suis ton mari. Et alors? Il m'a regardé avec colère. Tu caches de l'argent. Alors montre-moi. J'ai refusé. Ah non. Il a commencé à crier. Tu as changé. Je suis restée silencieuse. Puis il a dit. C'est cette boulangerie qui t'a mis ces idées dans la tête. Je l'ai regardé. Non, Thomas. Alors quoi? J'ai pris une grande respiration. C'est moi. Il n'a rien répondu. Je suis partie dans la chambre. J'ai fermé la porte. Puis j'ai sorti mon argent. Je l'ai compté. Pour la première fois. J'avais une somme qui me permettait de penser sérieusement à mon avenir. Je voulais économiser. Je voulais ouvrir mon propre petit laboratoire de pâtisserie. Mais il y avait un problème. Thomas connaissait maintenant mon projet. Et je sentais qu'il allait essayer de l'arrêter. Quelques jours plus tard, je suis rentrée plus tôt. J'ai trouvé Thomas dans la cuisine. Il tenait une enveloppe. Mon enveloppe. L'argent que j'avais économisé avait disparu. Je suis devenue blanche. Thomas, où est mon argent? Il m'a regardé sans émotion. Quel argent? L'argent dans mon tiroir. Il a haussé les épaules. Je l'ai pris. Mon cœur s'est arrêté. Pourquoi? J'en avais besoin. C'était mon argent. Il a répondu froidement. Nous sommes mariés. Ton argent est aussi mon argent. Je sentais les larmes monter.
Tu n'avais pas le droit. Il s'est approché. Tu vas arrêter cette histoire d'entreprise maintenant. Je le regardais. Je ne reconnaissais plus l'homme devant moi. Puis il a dit « Et demain, tu ne retournes pas à la boulangerie ». Cette phrase a été comme une gifle. Je suis montée dans la chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le lit. Je pleurais en silence. Je pensais à tout ce que j'avais construit, à mes heures de travail, à mes économies, à mes rêves. Tout semblait détruit. Puis mon téléphone a sonné. C'était Sophie. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé une deuxième fois. Puis une troisième fois. Finalement, j'ai décroché. Élise. Je ne pouvais pas parler. Élise, qu'est-ce qu'il se passe? J'ai commencé à pleurer. Sophie est restée silencieuse. Puis elle a dit « Écoute-moi bien. » Sa voix était calme. « Tu n'es pas seule. » Je fermais les yeux. Mais j'ai peur. Je sais. Il a pris mon argent. Alors nous allons trouver une solution. Je suis restée silencieuse. Sophie a ajouté « Demain, viens me voir. J'ai quelque chose à te proposer. » Quoi? Je préfère te le dire en face. Le lendemain matin, je suis allée à la boulangerie. Sophie m'attendait. Elle avait posé plusieurs documents sur la table. Je me suis assise. Qu'est-ce que c'est? Elle a pris une grande respiration. Je veux ouvrir un petit atelier de pâtisserie. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Et alors? Elle m'a regardée. Je veux que tu sois ma partenaire. Je suis restée sans voix. Moi? Oui. Mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Sophie a souri. Tu as quelque chose de plus important. Quoi? Du talent. Et tu n'abandonnes jamais. Les larmes ont rempli mes yeux. Je ne savais pas quoi répondre. Pour la première fois, quelqu'un ne me regardait pas comme une femme faible. Quelqu'un voyait en moi une personne capable de réussir. Mais je savais une chose. Si j'acceptais cette proposition, ma vie avec Thomas ne pourrait plus continuer comme avant. Je suis rentrée chez moi avec les documents dans mon sac. J'ai ouvert la porte. Thomas était assis dans le salon. Il m'attendait. Il a regardé mon sac. Puis il a demandé « Tu étais où ?»« Au travail. » Il s'est levé. « Je t'avais dit de ne plus y retourner. » Je n'ai pas répondu. Il s'est approché. « Tu ne m'écoutes plus. » J'ai senti mon cœur battre très fort. Puis il a vu les documents dépassés de mon sac. Il les a pris. Il a commencé à lire. Son visage a changé. « C'est quoi ça? » Je n'ai pas répondu. Il a relevé les yeux vers moi. « Tu veux ouvrir une entreprise? » Je suis restée silencieuse. Il a froissé les documents dans sa main. « Tu ne feras jamais ça. » Cette fois, je n'ai pas pleuré. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et j'ai dit « Je le ferai. » Thomas est resté immobile. Pour la première fois. C'était lui qui ne savait plus quoi dire. Après cette conversation, je savais que ma vie devait changer. Thomas devenait de plus en plus dur. Il criait pour de petites choses. Il prenait mon argent. Il me disait que je ne réussirais jamais.
Et surtout, il voulait contrôler toute ma vie. Mais cette fois, je n'étais plus seule. Sophie était avec moi. Elle m'a conseillé de parler à une personne spécialisée. J'ai commencé à comprendre que je pouvais demander de l'aide. Mais avant de partir, je voulais avoir des preuves de ce que Thomas faisait. Un soir, Thomas est rentré très énervé. Il avait encore trouvé une raison pour me crier dessus. Je suis restée calme. Mon téléphone était posé discrètement sur une petite table. La caméra enregistrait. Je ne voulais pas provoquer Thomas. Je voulais seulement montrer la vérité. Il criait. Il m'insultait. Il disait que je n'étais rien sans lui. Je ne répondais presque pas. Je le laissais parler. Mon cœur battait très vite. J'avais peur. Mais je pensais à ma nouvelle vie. Après quelques minutes, Thomas est parti dans la chambre. J'ai immédiatement arrêté l'enregistrement. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai regardé la vidéo. J'ai commencé à pleurer. Entendre sa voix était très difficile. Mais cette fois, mes larmes n'étaient pas seulement des larmes de tristesse. C'étaient aussi des larmes de courage. Le lendemain, j'ai montré la vidéo à Sophie. Elle m'a regardée avec sérieux. « Élise, maintenant, tu dois te protéger. » J'ai hoché la tête. Nous avons demandé de l'aide à des professionnels. J'ai raconté tout ce qui s'était passé. Les insultes. Le contrôle. L'argent qu'il avait pris. Les menaces. Les années pendant lesquelles j'avais vécu dans la peur. J'avais honte. Mais la personne qui m'écoutait m'a dit « Vous n'avez pas à avoir honte. Vous avez le droit d'être respecté. » Cette phrase m'a fait pleurer. Pendant des années, j'avais pensé que le problème était moi. Mais ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Je n'étais pas responsable de sa violence. Quelques jours plus tard, Thomas a encore essayé de m'empêcher de sortir. Mais cette fois, j'étais préparée. J'ai demandé de l'aide. La police est intervenue. Thomas était très surpris. Il pensait que je resterais silencieuse comme avant. Il me regardait. « Élise, qu'est-ce que tu fais ?» Je tremblais. Mais je lui ai répondu. « Je me protège. » Il a été emmené. Je suis restée devant la maison. Je regardais la voiture partir. Et soudain, je n'ai plus entendu sa voix. Plus de cris. Plus d'insultes. Plus de peur. Seulement le silence. Un silence étrange. Je suis entrée dans la maison. J'ai fermé la porte. Puis je me suis assise par terre. J'ai pleuré. J'ai pleuré pendant longtemps. Je pleurais pour la femme que j'avais été. Je pleurais pour toutes les fois où j'avais dit pardon, alors que je n'avais rien fait. Je pleurais pour mes rêves abandonnés. Mais après quelques minutes, j'ai essuyé mes larmes. Je me suis levée. J'ai ouvert les fenêtres. L'air frais entrait dans la maison. Pour la première fois depuis des années. J'ai respiré profondément. Thomas a ensuite été jugé. Les preuves ont été présentées. La vidéo a montré une partie de son comportement. D'autres éléments ont aussi été pris en compte. Le tribunal a reconnu la gravité de la situation. Thomas a été condamné à une peine de prison. Quand j'ai appris la décision, je suis restée silencieuse. Je ne ressentais pas de joie.
Je ressentais sur tout un grand soulagement. Je ne voulais pas me venger. Je voulais seulement être libre. Après cette période difficile, j'ai quitté notre maison. J'ai pris quelques vêtements, mes souvenirs et mon petit carnet. Le même carnet que Thomas avait un jour ridiculisé. Je l'ai ouvert. Sur la première page, il y avait une phrase. Un jour, j'aurai ma propre entreprise. J'ai souri. Oui, maintenant, je vais le faire. Sophie a tenu sa promesse. Nous avons ouvert notre petit atelier. Au début, il était très petit. Nous avions seulement quelques clients. Nous travaillions du matin jusqu'au soir. Je préparais les gâteaux. Sophie s'occupait des commandes. Nous faisions tout nous-mêmes. C'était difficile, mais j'étais heureuse. Chaque matin, quand j'ouvrais la porte de l'atelier, je souriais. Je n'avais plus peur. Je pouvais choisir ma vie. Je pouvais travailler. Je pouvais parler. Je pouvais rire. Je pouvais rêver. Puis notre petite entreprise a commencé à grandir. Une cliente parlait de nous à une amie. Une amie parlait de nous à une autre personne. Nos commandes ont augmenté. Puis nous avons engagé une personne. Puis 2. Puis 5. Un jour, une grande entreprise nous a proposé un contrat. Je n'arrivais pas à y croire. Sophie m'a regardée. Élise, nous avons réussi. J'ai souri. Non, nous sommes seulement au début. Nous avons travaillé encore plus. Notre petite entreprise est devenue une vraie marque. Nos pâtisseries étaient vendues dans plusieurs villes, puis dans plusieurs régions. Quelques années plus tard, nous avons ouvert plusieurs boutiques. Mon nom était maintenant connu. Je gagnais beaucoup d'argent. Mais je n'oubliais jamais la femme que j'étais avant. La femme qui pleurait dans une petite salle de bain. La femme qui pensait ne rien valoir. La femme qui avait peur de parler. Un jour, je suis retournée dans mon ancienne maison. Elle était vide. Je suis entrée dans la cuisine. J'ai regardé l'endroit où je préparais les repas pour Thomas. J'ai regardé la fenêtre. C'était exactement là que j'avais écrit mon premier rêve. Je me suis assise. Puis j'ai sorti mon petit carnet. J'ai ouvert la première page. Je l'ai relue. Et j'ai commencé à pleurer. Mais cette fois, ce n'était pas la même tristesse. J'étais fière de moi. J'ai murmuré. Tu as réussi, Élise. Puis j'ai fermé le carnet. Quelques mois plus tard, j'ai acheté une grande maison. Elle était lumineuse. Il y avait un grand jardin, une belle cuisine. Et surtout, il y avait la paix. Je pouvais dormir sans avoir peur. Je pouvais me réveiller avec le sourire. Je pouvais inviter ma mère. Je pouvais aider ma famille. Je pouvais donner du travail à d'autres femmes. Je pouvais faire ce que je voulais. J'étais devenue riche. Mais la richesse n'était pas la chose la plus importante. La vraie richesse était ma liberté. Un soir, je suis restée seule dans mon jardin. Le soleil se couchait. Le ciel était orange et rose. Je pensais à toutes les années difficiles. J'ai fermé les yeux. Et j'ai senti une larme sur ma joue. Je l'ai essuyée. Puis j'ai souri. Je me suis dit. Je pensais que mon mariage était la fin de mon histoire.
Mais ce n'était que le début d'une autre vie. J'ai appris quelque chose que je n'oublierai jamais. Quand quelqu'un nous répète que nous ne valons rien, nous pouvons finir par le croire. Mais ce n'est pas la vérité. Notre valeur ne dépend pas des paroles d'une autre personne. Nous avons le droit de recommencer. Nous avons le droit de partir. Nous avons le droit de rêver. Et même après les moments les plus sombres, une petite lumière peut apparaître. Il suffit parfois de croire encore un peu en soi. Je regardais le ciel. Je pensais à la jeune Élise que j'étais autrefois. J'aurais voulu retourner dans le passé et lui prendre la main. J'aurais voulu lui dire: ne pleure pas. Tu vas y arriver. Un jour, tu seras libre. Un jour, tu souriras encore. Et surtout, ne laisse jamais quelqu'un te faire croire que tu ne mérites pas le bonheur. Je me suis levée. J'ai regardé ma maison. Puis j'ai souri. Mon ancienne vie était derrière moi. Thomas était en prison. Moi, j'étais libre. Et mon histoire ne se terminait pas avec mes blessures. Elle se terminait avec un nouveau départ. Une nouvelle vie. Un nouveau sourire. Et beaucoup d'espoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aussi aidé à apprendre un peu plus de français. Je fais beaucoup d'efforts pour créer ces histoires spécialement pour vous, avec des mots simples et des phrases faciles pour vous aider à apprendre le français tout en vous amusant. Alors, si vous aimez mes histoires et que vous voulez m'encourager à continuer, j'ai seulement une petite demande. Laissez un petit j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, partagez cette vidéo avec une personne qui apprend aussi le français. Votre petit j'aime ne vous coûte rien, mais pour moi, il représente énormément. Cela me motive à continuer mes efforts et à vous préparer encore plus d'histoires en français. Merci du fond du cœur pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. À très vite.